Sous tes ailes, ouvre-moi par ta main puissante. Oh oui, abrite-moi sous tes ailes. Ouvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, Jésus seul, je me Laisse-moi te voir, Seigneur. Tu es le seul qui mérite la gloire, la louange et l'adoration. Je te remercie, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Seigneur, Papa. Reçois l'offrande, Seigneur, de cette adoration, Papa. Oh Jésus, même les océans, je sais que je vais traverser, Seigneur. Comble-moi de ta foi, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas l'éternité servir. Tu es le seul et tu es Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille quand tu même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille car tu es là, Seigneur. Seigneur, même si les océans se déchaînent, je suis tranquille car tu es là, Seigneur. Abrite-moi, Seigneur. Oh Seigneur, abrite-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi la sagesse, l'intelligence, Seigneur. Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je suis tranquille car tu es là. Laisse-moi te remercier cet après-midi ou bien ce soir ou cette nuit. Laisse-moi te dire merci, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Même si les océans se déchaînent, même si les tempêtes s'élèvent, Seigneur, je suis tranquille car tu es avec moi. Bien-aimés, allez, soyez bienvenus dans l'église SM, église de Christ à la maison. Dieu est tellement bon. Tu entres dans l'église SM, tu dis, Dieu est tellement bon. Église de Christ à la maison. Soyez le bienvenu dans l'église de Christ à la maison. Même si les océans se sont déchaînés, même s'il y a eu des tempêtes dans ta vie, crois tout simplement que Dieu t'aime. Dieu t'aime, il est toujours avec toi. Lui ne peut enlever l'amour de Dieu.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il t'aime encore, encore, encore. Dis ce soir, Dieu, tu es tellement bon. Je suis tranquille car toi, tu es là. Tu es dans ma vie, Seigneur. Je te remercie, le Dieu des bontés. Le Dieu des bontés, Seigneur. Même si les océans se déchaînent. Alléluia. Je suis tranquille que tu es là. Commence à remercier le Seigneur. Dis ce soir, Dieu, alléluia, est tellement bon que personne ne te vole la joie. Dieu est tellement bon. Soyez le bienvenu dans l'église SM. Lorsque tu entres dans l'église SM, tu dis Dieu est tellement bon. Commence à le remercier. C'est lui qui t'aime, bien-aimé. Dieu t'a aimé le premier. Il n'a pas attendu ton amour pour t'aimer, bien-aimé. Non, il attend ton adoration. Les fruits de ton adoration. C'est-à-dire la reconnaissance. Tu dis Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Quelles que soient les circonstances, toi tourne les yeux vers Dieu. Dis Seigneur, tu es tellement bon. Tu es belle, tu es merveilleux. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es compatissant. Tu es fidèle. Alors commence à le remercier, bien-aimé. Remercie-le. Il est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon, bien-aimé. Remercie le Dieu là ce soir. Commence à le remercier. Dis Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie encore une fois. Alléluia. Commence à partager. Alléluia. À tous les abonnés des SM. Si vous n'êtes pas abonné encore à SM, cliquez là où il y a Apôtre Kabouma, là il y a une petite cloche. Clique là-bas, comme ça tu seras abonné. À chaque fois, alléluia, tu seras avisé dès que tu seras connecté. Dieu est tellement bon que personne ne te vole la joie. Que personne ne te vole la joie. La joie, c'est un don de Dieu. La joie, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi Christ a dit, demandez tout ce que vous demanderez pour que vous soyez dans une joie parfaite. Dieu nous accorde une joie parfaite. Il a dit, quiconque croit vivra. Tu crois. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, Jésus reste tranquille. Dis-moi ce soir, Dieu est tellement bon. Alléluia. Il y a un médicament qui s'appelle Dieu est tellement bon. Bien aimé, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est lui qui te prend d'un point A, il va te ramener à un point B. Il ne peut pas t'arrêter là. Il ne peut pas t'abandonner en cours de route. Donc ne te sens pas abandonné ou rejeté. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas rejeté. La main de Dieu est sur toi. Tu es couronné de la bonté de Dieu. Tu es couronné de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu entres dans l'église SM, dis Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Alléluia. Laisse Dieu t'accorder la joie. Laisse Dieu t'accorder la paix. Laisse Dieu te parler dans ton cœur. Dis Seigneur, tu es tellement bon. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Laisse ce soir, alléluia, Dieu puisse t'éclairer là où tu es. Laisse Dieu éclairer ton visage ce soir au nom de Jésus. Laisse Dieu relever ta tête ce soir au nom de Jésus. C'est lui qui entend le cri des orphelins, les cris des abandonnés, les cris des gens qui sont rejetés. Laisse Dieu entendre ton cri et te donner une réponse ce soir. Alléluia. Laisse Dieu, alléluia, te donner la guérison ce soir. Parce qu'il s'appelle la guérison. Laisse Dieu te guérir ce soir. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, Dieu est là pour te guérir ce soir. Bénis-le. Dis Seigneur merci. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Commence à partager encore une fois. Partage. Alléluia. Partage encore une fois. Alléluia. Partage. Alléluia. Il y a des frères qui sont en retard. Les enfants de SM, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Alléluia. Vous êtes en retard. Alléluia. Soyez connectés. Je ne vous vois pas là. Vous êtes encore, je ne vous vois pas. Allez, connectez-vous, invitez, vous tous qui êtes loin, vous tous qui venez de perdre de membres le plus chers, mes condoléances, alléluia. Vous tous qui venez d'avoir de petits enfants, que Dieu vous bénisse encore une fois. Vous tous qui êtes attristés, laisse le Saint-Esprit vous combler de la joie. Laisse le Saint-Esprit vous parler. Laisse le Saint-Esprit se révéler au-dedans de vous. Laisse le Saint-Esprit vous parler, car Dieu est tellement bon. Alléluia.
connectez-vous encore. Connectez-vous, connectez-vous. Dieu est tellement bon. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Que personne te vole la joie. Alléluia. Que personne te vole la joie. Tout ce que tu as connu, c'est dans le plan de Dieu. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de te faire du bien. Je salue mon oncle, alléluia, qui me suit de l'Ikasi. Alors, tonton Madinda, c'est lui qui me disait toujours, il dit, le pigeon que vous ne voyez pas la valeur de ces pigeons. Mais les gens qui sont en dehors voient la valeur de ces pigeons. Alléluia, c'est une éducation pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, je pense à mon tonton Madinda, qui me regarde, tonton me dit, alléluia, et tantine Kali, que Dieu bénisse. Si je suis en train de partager la parole aujourd'hui, c'est alléluia parce qu'il y a une éducation venant de vous. Que Dieu vous bénisse, mon tonton, et encore, alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, alléluia, tu dois prendre ce que tu as avec beaucoup plus de valeur. Tu as de la valeur, tu ne connais pas la valeur que tu as. Mais les gens qui sont à l'extérieur, alléluia, alléluia, voient la valeur que tu as. Mais toi-même, tu ne vois pas la valeur que tu as, alléluia. Tu as un don qui est au-dedans de toi. Mais toi-même, tu ne respectes pas ces dons. Mais celui qui est à l'extérieur voit les dons que tu as. C'est comme ça notre tonton nous disait toujours. Notre tonton nous parlait de ça toujours. Alléluia. Tous les jours, le tonton nous disait cela par rapport aux pigeons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ce soir, je veux que le Seigneur te dise tout simplement que je suis le pasteur. Alléluia. Le pasteur, l'apôtre Alpha, le pasteur de l'église au ciel ouvert. Nous sommes en France, à 2 heures de Paris. Alléluia. Je suis le pasteur visionnaire de l'église ciel ouvert. Mais alléluia, ça fait alléluia, plus de 90 jours. Je suis le modérateur de l'église SM, église de Christ à la maison, alléluia. Cette église, l'objectif est de t'encourager, de te dire que Dieu est tellement bon, qu'on ne te parle pas de la méchanceté de Dieu. Si les choses n'arrivent pas, si les choses n'avancent pas dans ta vie, non, Dieu a fait ça. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu est tellement bon, il est tellement bon. Dieu est tellement bon, il nous a aimés d'un amour immense. Il nous a donné son fils avec tout ce que son fils a. Donc Dieu n'est pas là pour nous amener de malheur. Dieu est là pour nous faire du bien. Alléluia. Dieu n'a pas attendu ton amour pour te guérir, pour te faire ce que tu as, ce que tu es. Non, Dieu t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Lui n'attend pas ton amour, mais lui attend ta reconnaissance. Alléluia. Il attend ton adoration, le fruit d'adoration. Lorsque tu dis Seigneur, je te remercie. C'est ce que Dieu veut voir dans ta vie. C'est pourquoi j'ai, alléluia, que Dieu bénisse. Alléluia, tous ceux qui me suivent en direct, tonton Mehdi, alléluia, qui me regarde, étoile brillante, alléluia, Maria Kembi, papa Mermoz, alléluia, alléluia, maman, alléluia, maman Brinel, alléluia, maman Molienne, excusez-moi parce qu'il y a des noms que je ne vois pas en direct, parce que j'ai élargi le cran. La femme de Dieu qui nous regarde de l'Angleterre, que Dieu bénisse. Maman Daniela, alléluia, que Dieu vous bénisse. Maman Adel Moukaji qui nous regarde de l'Angola. Mes condoléances à votre petite soeur qui vient de perdre son mari. Alléluia, laisse le Saint-Esprit le consoler là où il est. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, les femmes de feu qui me regardent en direct. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mon frère Eric Bourreau, que Dieu bénisse. Maman Christine, ma soeur Christine, que Dieu bénisse. Daniel Pink, que Dieu bénisse. Maman Nathalie, que Dieu bénisse. Maman Elena et papa qui nous regardent de la République Centrafrique, que Dieu vous bénisse encore une fois. Papa Freddy Choumou, que Dieu bénisse. Alléluia, vous les habitués, papa Aridja, maman Nana Lusamba, papa Timba Koumwene, papa Alléluia, papa Ponfil, maman Chantal, maman Juliana, Paulina, et vous tous qui nous suivez de loin, que Dieu, maman Étoile Brillante, maman Sorel, papa Zeph, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Laisse Dieu vous faire du bien ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, alléluia, Dieu va sauver 2 couples. Dieu veut sauver des couples ce soir. Il veut sauver des couples. Parce que Dieu me montre l'instabilité dans 2 mariages. Dieu m'a montré, il m'a parlé de l'instabilité dans des couples. Il y a beaucoup d'instabilité dans des couples. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, Dieu m'a dit qu'il veut sauver
des couples ce soir. Il veut sauver un couple ce soir. C'est pourquoi je demande la sagesse de Dieu. Je demande que Dieu puisse te remplir, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je demande que le Seigneur te remplisse de sa bonté. Je demande que le Seigneur te remplisse de sa miséricorde. Et je prie que tu sois guéri ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen et amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous parler de ce que Dieu va m'a révélé. Dieu m'a parlé de l'instabilité de la vie de couple. Il y a trop d'instabilité. Nous prions beaucoup, oui, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, nous prions, nous parlons en langue, nous prophétisons pour les autres. Mais Dieu m'a montré l'instabilité qui est dans la vie de couple, dans la vie de chrétiens. Il y a beaucoup d'instabilité. Lorsque Dieu m'a révélé cela, bien-aimé, je me suis référé dans le livre de Corinthe. Je suis allé dans le livre de Corinthiens, bien-aimé. Vous verrez que lorsque l'apôtre Paul a implanté l'église à Corinthe, bien-aimé, l'église était charismatique. L'église était charismatique, c'est-à-dire l'église dans laquelle les dons de Dieu s'opéraient. L'église dans laquelle où il y avait des prophéties de miracles. Mais lorsque l'apôtre Paul a touché du doigt, il avait compris que dans l'église, il y avait des soucis. Il avait compris que, oui, il y a la présence de Dieu. Il y a le parler en langue, il y a la vision. Mais lorsqu'il a touché du doigt, il a compris qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans cette église. C'est la même chose, bien-aimé. Je sais que tu es couronné de la bonté de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais lorsque le Seigneur touche du doigt, il trouve qu'il y a l'instabilité dans ta vie. Il y a l'instabilité dans ta vie, bien-aimé. Il y a le déséquilibre dans ta vie. Tu es déséquilibré dans ton foyer. Tu es déséquilibré dans ta famille. Tu es déséquilibré. Tu pries bien. Tu es déséquilibré. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, il veut sauver un couple. Il veut sauver 2 couples. Il veut sauver 3 couples. Il veut sauver quelqu'un qui est qui est là pour, qui est dans l'instance de divorce. Il veut sauver quelqu'un qui avait décidé de quitter son mari ou sa femme. Mais laisse-moi parler dans la vie de quelqu'un. Il faut d'abord diagnostiquer le malade. Je vais diagnostiquer avant de vous parler. Bien-aimé, l'instabilité familiale, l'instabilité des couples n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous dans le livre de Genèse, bien-aimé, Adam avait l'instabilité. Adam et Ève, ils avaient aussi l'instabilité familiale. Dans une famille, voir quelqu'un tuer son frère, là c'est une instabilité. Une instabilité, le déséquilibre dans la famille. Vous remarquerez encore une fois, alléluia. Alors Abraham, dans sa famille, il avait l'instabilité familiale. Le déséquilibre familial où Abraham n'arrivait pas à gérer certaines choses. Et vous remarquerez que David, l'homme selon le cœur de Dieu, il avait aussi connu l'instabilité familiale, l'instabilité du couple bien-aimé. Mais comment est-ce que ce genre arrivait, alléluia, à s'en sortir? Comment est-ce que ces gens arrivaient, alléluia, à sortir de l'instabilité familiale, alléluia, à la stabilité venant que de Dieu? Parce que ce peuple ne résolvait pas leurs problèmes par la chair, mais ils avaient la foi que Dieu était avec eux. Amen. Alléluia. Ils avaient la foi. Amen. Je parle à quelqu'un qui a la foi ce soir. C'est avec la foi que tu as, c'est la foi qui t'amènera à ramener la stabilité dans ta vie de couple, la stabilité dans ta famille, la stabilité sur le plan moral. Car Jésus-Christ a dit ceci aux disciples dans Jean chapitre 8, au verset 36. Il a dit, si Christ nous a franchis, nous sommes comment? Nous sommes réellement libres. Ce n'est pas la liberté de chaîne. Ce n'est pas la liberté de quoi? Mais c'est la liberté de l'esprit. Nous sommes réellement libres. Il y a ces changements d'état d'esprit. Je veux que ce soir, ces changements d'état d'esprit puissent trouver la place dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen et amen. Premier point, bien-aimé. Nous avons des problèmes de couple. Peut-être le départ n'avait pas été négocié. Si le départ n'a pas été négocié dans notre vie de couple ou dans notre mariage,
on peut toujours avoir de problèmes. N'avait pas été négocié. Pourquoi Dieu avait reçu toutes choses? Il a créé toutes choses pendant 7 jours parce que le départ était bien négocié. Dieu a dit au départ, créons l'homme à notre image. Donc le départ était négocié avant de créer toutes choses. Mais nous, dans notre vie de couple, aujourd'hui, nous avons des échecs. Des échecs parce que le départ a toujours été mal négocié. Je m'explique. Vous pouvez vous rencontrer, tu peux te rencontrer avec un homme. Peut-être que tu as accepté un homme parce que l'âge a avancé. Rencontrer un homme parce que s'il y a un besoin. Peut-être tu as rencontré une femme parce que, alléluia, parce que là, c'est par sa beauté, par sa façon de parler, là tu es dépassé, tu craques directement. Là, les deux parts ne pas négocier. Là, il y a cet amour émotionnel. Un amour, pas l'amour sentimental, mais un amour émotionnel. C'est par émotion. Peut-être on était dans une fête, on dansait, et puis là, alléluia, on se déclare, allez, on va rester ensemble, allez, allez. Et là, au fur et à mesure, ça peut vous créer des problèmes. Parce que lorsque vous commencerez à vous découvrir du jour au lendemain, ça commence à créer des problèmes. Alléluia, ça commence à créer des problèmes. Il y a le manque de non-respect s'installe. C'est-à-dire, l'homme qui parlait bien à sa femme, l'homme doit changer il va changer son langage. Il va commencer à crier sur la femme, ou la femme commencera à crier sur son mari. La femme commence à parler mal à son mari, parce que la femme ne trouve pas ce qu'il attendait chez ce mari-là. La femme commence à parler mal, l'homme aussi commence à parler mal à sa femme, et là, ça va commencer petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, et le non-respect s'installe, et là, bam, ça casse. Ça va casser. Et l'instabilité sera là. Il y aura déjà l'instabilité. Pourquoi, bien aimé? Parce que le départ n'a pas été, alléluia, négocié. Le départ n'avait pas été. Donc ne te culpabilise pas. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a l'instabilité totale parce qu'il y a le départ qui n'était pas bien négocié. Le départ n'était pas bien négocié. Il y a des problèmes, il y a des insultes, il y a des cris. Vous criez même devant les enfants. Rien, ça ne va pas. L'homme peut insulter la femme devant les enfants. La femme pleure et l'homme est à l'aise. La femme peut insulter son mari devant les enfants. La femme est à l'aise. C'est-à-dire, alléluia, le départ ne pas négocier. Il n'y a pas d'entente, il n'y a que le non-respect. Alléluia. Et rien ne marchera pas dans cette vie de couple. Alléluia. Bien-aimé, deuxième circonstance, alléluia, qui peut casser notre vie de couple, bien-aimé, notre façon de parler. Comment tu peux parler à ton mari? Comment tu parles à ta femme? Il y a deux gens qui ne savent pas parler à leur mari. Il y a deux gens qui ne savent pas parler à leur femme. Lorsqu'il parle à sa femme, c'est comme si ça, alléluia, lorsqu'il parle à son mari, c'est comme si son mari était tout un petit. Tu remarqueras qu'il y a des invités qui arrivent. Les invités arrivent à la maison. Au lieu que l'homme parle, c'est la femme qui parle. Il dit à l'homme, non, toi tu ne sais pas bien parler. Toi tais-toi, c'est moi qui dois parler. Tout ça, alléluia. C'est la femme qui veut prendre la parole. Ah oh non, toi tu ne sais pas parler devant les hommes. Ah là, l'homme peut garder ça une fois, deux fois, trois fois. Un jour, ça va craquer. Un jour, ça va craquer. La femme, tu cries sur ton mari. L'homme, tu cries sur ta femme. Un jour, ça va barder. Bien-aimé, tu vas voir que ça va créer déjà cette instabilité dans notre vie de couple. Et si ça commence comme ça, c'est là où l'hypocrisie commence. Nous vivons mari et femme, mais on ne se fait pas confiance. Il y a l'hypocrisie qui s'installe parce qu'on ne peut pas se séparer. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, parce que les gens vont parler, on avait fait un grand mariage, ceci, cela. Donc vous êtes là, vous priez, vous avez les saintes, vous avez tout, mais vous vivez par hypocrisie dans la vie des couples. Vous vivez l'hypocrisie. Or, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Vous vivez maintenant par hypocrisie. Par hypocrisie. Non, les gens vont parler. Non, parce que je prie. Parce que les enfants, à cause des enfants, tu vas voir que vous êtes en train de périr. La santé, rien ne marche. Vous n'êtes plus dans la joie.
La femme n'a pas de joie, l'homme n'a pas de joie, mais vous priez le Saint-Esprit, vous sautez matin, midi, soir, mais vous n'arrivez pas à négocier le départ. Lorsque le départ n'est pas négocié, dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 24, la Bible déclare, l'homme quittera. Mais lorsque le verbe quitter n'est pas bien conjugué dans la vie de couple, il aura un problème. Parce que le verbe quitter n'est pas bien conjugué. Je m'explique. Comment est-ce que le verbe quitter n'est pas bien conjugué? Tu vis avec ton mari, tu vis avec ta femme, mais c'est toi, ta mère dans ton couple. C'est ta mère qui vient donner des ordres. Avant de faire quelque chose, la femme dit, j'attends que ma maman me parle. Donc, tu n'attends pas ce que ton mari te parle, mais toi, tu attends ce que ta maman va te dire. Tu attends que ta maman te parle quelque chose. Donc, tu ne respectes pas ta maman parce que tu ne respectes pas ton mari parce que ta mère, c'est ta mère qui conduit votre vie de couple. Là, je te dis, alléluia, vous n'aurez pas de paix. La femme, le mari aussi, le mari, il attend ce que sa maman lui dira ou ce que sa famille lui dira. Si la famille lui dit quelque chose, c'est ce qu'il fera sur sa femme. Là, le verbe quitter n'est pas bien conjugué. Il dit l'homme quittera, la femme quittera. Mais si dans notre vie de couple, il y a une main noire qui s'introduit dans notre vie de couple, on n'aura jamais de paix. On n'aura jamais de paix. Vous allez recevoir la maman de la femme à la maison. Au lieu que la maman de la femme puisse mettre la paix dans la maison, la maman de la femme vient pour diviser la famille. Vient pour diviser la famille. Vous recevez la maman de l'homme, il vient à la maison. La maman de l'homme vient pour diviser la famille. Il vient diviser la famille. Vous voyez comment est-ce que votre couple est en péril. Mais personne n'a le courage de remédier à cette instabilité. Ce sont des problèmes. Parce que le départ n'est pas bien négocié. Le verbe quitter n'est pas bien conjugué. Dans le verbe quitter, bien aimé, c'est-à-dire vous êtes deux. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous diriger votre couple, ni ta mère, ni ton père, ni ta tante. Non, c'est vous deux. Mais si vous laissez déjà la porte, c'est la maman qui vient pour vous donner des instructions. C'est le papa qui vient pour vous donner des instructions. Là, vous avez des problèmes. Vous n'aurez jamais de paix, bien-aimé. Vous n'aurez jamais de paix. Laisse-moi te dire, la famille, ce n'est pas d'où tu viens. La famille, c'est ce que tu veux commencer. La famille, c'est quoi? C'est pas d'où je viens. La famille, c'est ce que je crée maintenant, là. Dans ma vie de couple, c'est ça la famille. C'est ça la famille. Je crée une famille. C'est ça ce qui signifie le verbe quitter. Mais tout ça, bien aimé, si vous avez des telles choses dans votre couple, vous n'aurez pas de paix. Vous pouvez prier matin, midi, soir. Le feu doit descendre. Mais vous n'aurez pas de paix dans votre vie de tous les jours. Dieu est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi, Dieu te parle. Mais il y a l'instabilité dans ta vie de couple. L'instabilité dans ta famille, il y a l'instabilité. Cette instabilité, alléluia, peut venir, alléluia. Je donne encore un autre exemple de cette instabilité. Cette instabilité, bien aimé, ça peut venir par, alléluia, des mots. C'est-à-dire, il y a des hommes, lorsque tu parles quelque chose, il garde cela dans son cœur. Rancunier, un homme rancunier. Il va garder ça dans son cœur. C'est-à-dire, il est avec sa femme, mais il garde ça dans son cœur. Même si tu l'avais pardonné sa femme, tu vas voir, sa femme avait commis l'infidélité, tu as pardonné sa femme, mais tu n'as pas pardonné, mais tu gardes cela dans ton cœur. Chaque fois, il faut répéter ça à ta femme. Chaque fois, il faut répéter, d'ailleurs, tu m'avais fait. D'ailleurs, tu m'as... Bien-aimé, votre couple ne sera pas en paix. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème. Parce que tu es rancunier. Il y a la haine au-dedans de toi. Tu n'es pas guéri jusque-là. Tu n'as jamais été guéri. La femme, si ton mari avait fait quelque chose, tu le rappelles toujours des choses qui étaient passées. Tu le rappelles toujours. Si tu te rappelles de ce que ton mari avait fait, tu commences à pleurer dans la maison. Ces jours-là, tu ne prépareras pas, tu ne feras rien parce que tu m'avais fait cela. Bien-aimé, cela t'amène à détruire ta vie de couple. Tu détruis ta vie, tu détruis.
Tu détruis ta vie pour rien. Ce n'est pas question de Dieu. Il t'a couronné de la bonté. Il t'a couronné de ta miséricorde. Il y a 50% de responsabilités qui appartiennent à Dieu, mais les 50% t'appartiennent, bien-aimé. Mais si toi, tu vis avec ta femme, tu es rancunier. Rancunier parce que ta femme t'avait appelé chien. Ces jours-là, si tu te rappelles de mon chien, donc tu ne peux pas venir à la maison, tu préfères rester dehors. Si tout le monde dort, c'est là où tu reviens. Mais les jours où tu as besoin de ta femme, tu commences à l'appeler chérie pour un besoin que tu as. Après ce besoin, tu reprends ta vie ancienne. Là, je trouve que tu as un problème très sérieux. La femme, si ces jours-là, tu te rappelles de ce que ton mari t'avait fait, tu commences à dormir avec le djinn. D'où ton mari ne peut pas te toucher parce que tu te rappelles de ce qu'il t'avait fait. Là, tu dors la nuit en djinn. C'est ce qui vous crée des problèmes, bien-aimés. C'est ce qui nous crée des problèmes. Mais Dieu m'a dit, il veut sauver un couple ce soir. Il veut sauver un couple ce soir. Peut-être que c'est ton couple, bien-aimé. Tu as la solution entre tes mains. Tu as la solution entre tes mains. Si le départ n'était pas négocié, bien-aimé, je te dis que, alléluia, c'est à partir d'aujourd'hui, il faut négocier. Il faut tout remédier, bien-aimé. Et Dieu fera des grandes choses chez toi. Amen. Tu verras que quelqu'un, bien-aimé, oui, on ne refuse pas. Tu avais le premier mariage, on ne refuse pas. Tu avais le premier mariage. Mais si tu as le deuxième mariage, donc tu te rappelles toujours du premier mariage. Tu te rappelles du premier mariage. C'est-à-dire quoi? À chaque fois, si le mari que tu as actuellement n'accomplit pas les désirs du premier mari, c'est-à-dire toi, quand tu regardes ce mari, tout ce que tu fais, tu penses à l'autre mari là. Rien ne marchera pas. Rien ne marchera pas. Rien ne marchera pas dans ta vie. Rien. Rien. Parce que chaque fois, tu as premier mari, tu as divorcé, vous êtes séparés. Mais toi, dans tout ce que tu fais, tu penses toujours au premier mari. Jusqu'à le rêver. Tu as ton mari, mais tu rêves. Le premier mariage que tu avais. Le deuxième mariage que tu avais, c'est-à-dire quoi? Tu n'as pas trouvé ce que tu trouvais dans cet homme-là. C'est-à-dire tu as tout fait. C'est ce qui fait que tu risques encore de te séparer pour trouver un mari parce que tu as la recherche de premier mari que tu avais. Tu veux avoir le premier mari que tu avais. Bien aimé, je te dis que tu es en train de casser ton couple. Toi aussi, Marie, c'est-à-dire chaque fois, tu te rappelles de la première femme que tu avais. Tu te rappelles de la première femme que tu avais. Tu te rappelles, avant de faire quelque chose, donc tout ce que tu fais dans ta tête, c'est l'autre femme que tu avais. L'autre femme que tu avais, lui faisait ça, lui faisait ça, Mais pourquoi tu es venu rester avec cette femme? Pourquoi? Pourquoi tu es venu rester avec cette femme? Parce que tu te rappelles toujours à ta première relation. Mais là, tu as un problème. Là, tu as un problème parce que tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Ça risque de te ramener dans l'infidélité. C'est ce qui fait que toi, frère, tu deviens infidèle. Parce que tu es en train de rechercher ce que tu voyais sur la première femme. Ce que tu voyais sur la deuxième femme. Ce que tu voyais sur le premier mari. Non, le premier mari, lui, c'est comme ça. Il m'a amené un peu de fleurs. Mais l'autre ici, jamais. Même les fleurs ne me donnent pas. L'autre est là. Mais pourquoi tu avais quitté l'autre? Donc il y avait toujours l'insuffisant dans l'autre que tu peux trouver dans l'un que tu peux trouver dans l'autre. L'autre me donnait un peu de fleurs. L'autre est là, chaque fois m'appelait chérie bébé. Mais l'autre, jamais rappelé chérie. Chaque fois m'appelait, tu es où là? Viens ici, il crie. Mais je regrette pourquoi j'avais aimé cette. Non, l'autre est là, il me faisait des cadeaux. Mais l'autre que j'ai connu, il ne m'a jamais fait des cadeaux. L'autre femme que j'avais, lorsque je parle, lui, elle ne me répondait pas. Mais l'autre, mais pourquoi tu avais refusé l'autre? Je me demande, pourquoi tu avais refusé l'autre? C'est-à-dire, il y avait l'insuffisance aussi dans l'autre. Il y avait l'insuffisance. D'où c'est l'insuffisance que tu avais trouvé dans l'autre. Mais fais tout, que cela soit comblé dans en face de toi.
L'autre est là, il me donnait ça. L'autre est là, il faisait ceci. Pas, hein? L'autre est là, il faisait, mais l'autre est là, il est comme ça. Mais bien aimé, si tu es dans ça, tu es en train de créer l'instabilité dans ta vie de couple. Tu crées l'instabilité totale. Tu es en train de créer l'instabilité totale. Et pourtant, toi, tu es capable de corriger certaines choses. C'est à toi de corriger certaines choses, bien-aimé. C'est à toi de corriger certaines choses. Mais si tu es en comparaison, tu compares ta femme à l'autre. Il y a des gens qui comparent leur femme à leur maman. Ma maman même ne faisait pas comme ça. Yes. Toi, un papa comme ça, tu cries dans la maison, maman, 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 à ton âge. Ma maman même ne faisait pas comme ça. Moi, ma maman, mais tu cries maman, maman, mais la maman, c'est la femme qui est dans ta maison. Enseigne ta maman, apprends ta femme ce que tu ne connais pas, bien aimé. Apprends ta femme, apprends ton homme. Mon papa, non, moi, mon papa, ah là là, mon papa, oui, c'est ton papa. Tu ne peux pas comparer ton papa à ton mari. Tu ne peux pas comparer ta maman à ton mari. Non, bien-aimé, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ton papa, c'est ton papa. Ta maman, c'est ta maman. Ton mari, c'est ton mari. Lorsque vous êtes à deux, il y a une complémentarité, bien-aimé. Il y a une complémentarité, bien-aimé. Je ne suis pas complet. Il y a une complémentarité. J'ai mes erreurs à moi. Dieu m'a donné Maman Lydie pour me supporter, pour que moi aussi je supporte Maman Lydie. Je comparais ma femme à ma maman. Oh, ma maman était comme ça. Et maman, bien aimé, si la femme entend cela tous les jours, ça fait du mal, ça fait du mal. Si l'homme entend toujours lorsque tu t'énerves, tu te rappelles de premier mari. L'autre là, le papa de mes enfants ici n'était pas comme toi. Mais c'est le papa de tes enfants là. Pourquoi? Ce n'est même pas un enfant, deux enfants, donc tous les trois enfants. Donc tu commences, mais pourquoi tu as laissé? Mais il ne fallait pas laisser. Le papa, non, le papa de mes enfants était bien. Mais pourquoi tu l'as abandonné? Pourquoi le papa est allé chercher notre femme? Parce qu'il avait trouvé l'insuffisance aussi au-dedans de toi. Pourquoi l'homme est allé chercher la femme est allée chercher notre mari? Parce qu'il trouvait l'insuffisance. Mais lorsque tu as cette expérience, la foi devient un risque. C'est là que tu vas dire, après l'expérience de tout ce que j'ai connu, mais aujourd'hui, je vais remédier les erreurs que tu as dans ma vie. Parce que tu pries déjà le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Tu es couronné de la bonté de Dieu. L'Esprit est avec toi. Ne te culpabilise pas de tout ce que tu as connu. Or, tout ce que tu as connu te servira d'exemple et d'expérience de bien remédier ta vie de famille. Tu vas prier matin, midi, soir. Seigneur, délivre mon mari, délivre ma femme. Oui, on ne refuse pas. Il y a des problèmes spirituels. Mais même dans des problèmes spirituels, nous avons l'esprit qui dépasse tous ces esprits. Qui nous amène à détruire tout esprit de captivité. La Bible déclare, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'absence totale du diable. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'absence totale du diable. C'est-à-dire, si moi j'ai l'esprit de Dieu, quel que soit le comportement de ma femme ou de mon mari, dont l'esprit de diable qui voudrait régner dans ma maison, au nom de Jésus, n'aura pas de place au nom de Jésus. Alléluia. Ne te culpabilise pas. Oui, le départ peut être bien négocié. Le départ peut être un homme est gentil, bien 10 ans de mariage, 15 ans de mariage. Mais après ça, alors, 20 ans de mariage, le mari change. Le mari change, il commence à se comporter mal. Mais toi tu dis, mais il était bien, mais il a changé. Comment ça peut aussi arriver? La femme était gentille, mais elle a aussi changé. Mais toi, comme tu as reçu le Seigneur, les problèmes familiaux persistent, mais tu as la capacité, bien aimé, de changer des circonstances. Tu as la capacité par le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de changer les circonstances. Si tu vois que le mari avec qui vous avez habité, ça fait 20 ans commence à changer, mais toi tu as la capacité de changer ces circonstances, c'est-à-dire n'entre pas dans son jeu.
N'entre pas dans ce qu'il fait. Toi, reste intact tel que tu es. Il vient à la maison, appelle le chéri. Appelle le chéri. Fais-le à manger. Toi, n'entre pas dans son jeu. Lorsque tu entres dans son jeu, tu te perds. Tu vas te perdre. Le mari va commencer à faire des choses pour te faire du mal. Parce que tu te laisses aussi aller. Oh, la foi en nous, bien-aimés. Si nous sommes enracinés en Jésus, quel que soit ce que le mari va faire, quel que soit ce soit tranquille, il est avec moi, il ne m'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais, bien-aimé. Mais toi, tu vas être constant dans la parole de Dieu. Ça va te faire mal. Ça va te faire... Mais sois constant dans la parole de Dieu. Bien-aimé, ça sera un enseignement. Dis-moi un amen. Bien-aimé, le Seigneur m'a parlé de l'instabilité de couple. Il m'a parlé de l'instabilité de famille. Il y a des familles qui sont dans l'instabilité aujourd'hui. Il y a des couples qui sont dans l'instabilité aujourd'hui. J'ai vu de femmes pleurer, Seigneur, je prie, je prie. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Quand est-ce que j'aurai la paix? Laisse-moi te dire, bien-aimé. Il y a deux maris qui ne savent pas demander pardon. Mais ça te fait du mal parce que ton mari ne sait pas demander. Mais tu vas te faire du mal pour rien. Il y a deux gens qui ne savent pas demander pardon dans leur vie. Il y a deux femmes qui ne savent pas demander pardon. Je te vais expliquer. Lui là, ne sait pas demander pardon. Mais il y a deux gens comme ça. Mais si toi tu entres dans ces gens, ça va te faire du mal. Tu vas te faire du mal, bien-aimé. Il y a des gens aussi, tu vas avoir un mari ou bien une femme qui ne sait pas reconnaître ses défauts. Qui ne sait pas. C'est-à-dire une femme qui a toujours raison. Lorsque tu lui dis ça, il dévie. Lorsque tu dis ça, il dévie. Donc l'homme a toujours des raisons. Un homme qui a toujours des raisons. Lui a toujours des raisons. Il a toujours des raisons. Toujours des raisons. Tu vas avoir une femme qui a des raisons. N'entre pas dans ces jeux. Toi, n'entre pas dans ces jeux. Parce que tu es couronné de la grâce. Ne regarde pas l'esprit là. Mais ne regarde pas la personne. Regarde l'esprit qui les pousse à vivre ces instants. Mais toi, combats l'esprit. Ah, il y a deux hommes qui n'aiment pas qu'on leur fasse de remarques. Tu lui fais de remarques et ce jour-là, il boude. C'est-à-dire, il refuse même de manger parce que tu lui as fait de remarques. Toi aussi tu vas avoir peur de ne pas faire de remarques parce que si je le fais de remarques, il va bouder, il ne doit pas manger, il doit venir ivre ou bien il va dormir dans la chambre des enfants parce que je le fais de remarques. Non. Il y a des gens qui n'aiment pas leur faire de remarques. Tu lui fais de remarques, il est dans son coin, il boude dans son coin. Tu fais de remarques, il est là fâché parce que tu l'as fait de remarques. Bien-aimé, le remarque nous aide à nous corriger. Le remarque nous aide vraiment à nous corriger, même à sortir dans les erreurs. Le remarque peut nous faire sortir de la négativité vers la positivité. Le remarque peut changer ma vie. Mais si quelqu'un n'accepte pas des remarques, mais c'est ce qui vous crée des problèmes. C'est-à-dire, dans votre couple, il y a des choses comme ça. Il y a un mari rancunier. Des choses se sont passées des années. À chaque fois qu'il y a un problème, il faut que tu répètes cela. Non, arrête ça. Alors, tu sais, tu vas voir un mari rester là, il commence à te... C'est comme si c'était les discours. Tu sais, tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça. Mais parle que le problème que tu as. Il va commencer de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Là, il y a un problème. Tu penses que les enfants étaient bébés. Les enfants sont grands aujourd'hui. Tu ne peux pas changer toi-même. Tu ne peux pas changer. Si tu pardonnes, pardonne. C'est fini. Il ne faut pas répéter. Ce qui crée l'instabilité. Votre problème de couple, il faut les sortir dehors. Chaque fois, vos problèmes, c'est dehors. Vous travaillez avec une amie. Il faut parler de ta vie, la vie de ton mari, jusqu'à parler même des secrets de la chambre. Parce que c'est une copine, je parle à ma copine, vous créez des problèmes. La copine, demain ne sera pas ta copine. Le lendemain, elle partira. Sache que ton problème va parler partout. C'est aujourd'hui, je vois un mari. Ses amis, c'est qui? C'est les maris de ses les amis de ce mari, c'est les amis de sa copine. C'est pas possible.
C'est pas possible. Toi, mari, tu te fais ami. Alléluia. Des amis de ta femme. C'est les amis de ta femme qui deviennent tes amis. Vous pouvez rester au téléphone pendant 4 heures avec l'ami de ta femme. Tout ce qui est problème de ta femme, tu parles à sa copine. Et la copine aussi, au lieu de parler à son ami, il ne peut pas parler, il garde ça. C'est-à-dire qu'il peut parler de 3 heures, 4 heures du matin, il parle tout de... Mais bien aimé, frère, c'est ta femme qui est ton ami. C'est ta femme ton ami. Ma soeur, c'est ton mari ton ami. L'ami de ton mari, c'est pas ton ami, ma soeur. C'est pas ton ami. L'ami de ton mari vient ton ami. Après tu l'appelles. Ah, gars, Jean. Ah non, viens là. Ah, Jean, c'est pas possible. Hein, ton ami. Mais et puis ton mari ne saura pas ce que vous avez parlé. Tu dis, ne parle pas, ne parle pas. Ça devient dangereux. Ça devient, vous détruisez vos mariages, vous détruisez vos familles, vous détruisez vos vies de couple comme ça. Jamais le mari, tu dois prendre l'ami, tu vas faire l'amitié avec la femme. La femme, l'ami de ta femme, c'est celle qui vient ton ami. Ou bien le mari, l'ami de ton mari, c'est celui qui veut. Bien aimé, partagez un peu ces vidéos. Vous allez dire que Dieu n'est pas bon. Dieu est tellement bon. Dieu nous aime. Je sais que tu pries à un Dieu. Mais c'est qui alors, mais tu manques la sagesse. C'est ce qui crée l'instabilité. C'est pas que Dieu n'entend pas tes prières. Dieu entend tes prières. Alléluia. Tu vas laisser ta femme pour aller manger, pour aller au cinéma avec sa copine. Et ta femme reste à la maison. Tu vas laisser, alléluia, ta maison. Toi, tu as ton mari, mais tu sors avec le mari déjà pour aller au cinéma partout. Vous avez des problèmes. Vous détruisez votre vie de couple. Vous êtes en train de détruire. C'est ce qui vous crée des problèmes. Dieu est avec vous, mais vous êtes en train de vous détruire pour rien, bien aimé. On ne refuse pas. Caïn avait des problèmes familiaux. Abel avait des problèmes familiaux. Abraham avait des problèmes familiaux. Ils avaient des problèmes familiaux. David avait des problèmes familiaux. Mais ils arrivaient à résoudre ces problèmes familiaux par la foi. La foi qu'ils avaient. Parce qu'ils savaient que j'ai un Dieu. Je ne marche pas selon moi. Je vais marcher selon l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire même Dieu a des principes. Dieu a des principes, bien-aimés. Je ne peux pas sortir le secret de mes enfants pour aller parler de mes enfants dehors. Pour aller parler, j'ai discuté avec ma fille, donc je vais vendre ma fille chez mes copines. Je vais vendre ça, c'est que le vie. C'est toi qui es en train d'ensorceler ta fille. C'est toi qui es en train de mettre les désordres dans ta famille. Tu as des enfants, mais tu as des enfants préférés et des enfants que tu ne préfères pas. Si tu es avec cet enfant parce qu'il t'a donné, tu aimes cet enfant plus que l'autre. Si tu as cet enfant parce qu'il t'a fait ça, c'est lui qui vient le chouchou, l'autre devient mauvais. Tu dois parler de bonnes choses de cela. Tu vas à l'autre enfant, tu vas parler le mal de cet enfant. Lorsque tu vois cet enfant se dire c'est toi seulement, tout ça, vous détruisez de famille. C'est ce qui crée l'instabilité dans nos familles, l'instabilité dans nos couples pour rien, bien-aimés. L'instabilité dans nos couples. Arrêtons, bien-aimés, lorsque tu es dans une relation avec eux. Mais il ne faut pas faire chaque chose en se rappelant d'une autre femme. La première femme, la deuxième femme. Tu dois arrêter, ça crée le désordre. Toi, ma soeur, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce mari. Contente-toi de ce que tu as. Prends ce qu'il te donne. Mais ce n'est pas quand le mari, alléluia, il y a une insuffisance. Mais toi, alléluia, tu commences à penser au premier mari. Tu commences à faire... Bien-aimé, tu es en train de détruire ton couple pour rien. C'est ce qui va te ramener, tu deviens infidèle. Tu es infidèle, tu fais des choses qui sont horribles aux yeux de Dieu. Mon frère, tu deviens infidèle parce que tu fais des choses mais horribles aux yeux de Dieu. Je te dis, bien-aimé, la Bible déclare, c'est lui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais toi, tu es le temple de Dieu. Aussi longtemps que tu te détruis toi-même, Dieu te détruira. Tu n'auras pas de paix. Ma soeur, tu n'auras pas de paix. Mais ce qui est sûr, bien-aimé, nous prions un Dieu vivant. Dieu est tellement bon. Dieu est dans la vie de couple. Alléluia. L'homme va au restaurant avec sa femme.
L'homme, ils vont manger ensemble, mais l'homme va payer pour lui, la femme va payer pour lui. Ah, ça. La femme va payer pour lui. Mais vous parlez de quoi? À chacun. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Dans la maison, l'homme et la femme, il y a la concurrence. Surtout nous qui sommes en Europe. Il y a une concurrence entre mari et femme. L'autre veut gagner beaucoup. L'autre veut gagner beaucoup. Si la femme achète une voiture, la femme aussi achète une voiture. Si l'homme achète un habit avec, je ne sais pas, marque, la femme aussi, il y a une concurrence. Si la femme n'a pas de boulot, le mari n'a pas de boulot, c'est-à-dire le mari, c'est comme si la femme l'a dépassé. La femme ne sait pas encourager son mari, le mari ne sait pas encourager sa femme. Et puis vous êtes dans la maison, vous priez Dieu. Vous êtes là, mais vous cassez votre vie de couple, bien-aimé. Vous cassez votre vie de couple. Moi, je suis né dans une famille. Alléluia. J'ai été éduqué par mes grands-parents. 50 ans de mariage. Je n'avais jamais plus de 50 ans de mariage. Bien-aimé, les deux ne s'étaient jamais insultés ou bien criés. C'est-à-dire, j'entendais du bruit. On était en train de se disputer. Alléluia. Ils mettaient tous ensemble. Tout était ensemble. Tout était ensemble. Mais aujourd'hui, si nous sommes déjà divisés financièrement, si nous sommes déjà divisés dans notre esprit, là on ne parle plus de couple. C'est ce qui apporte la haine, la jalousie. Vous vivez, tu vis avec ton mari, mais il y a la jalousie. La femme, il y a la haine. Parce qu'il y a l'esprit de concurrence. Il y a l'esprit de concurrence. Moi, je vais gagner. Il y a l'esprit. Vous souffrez de ça. Vous souffrez de l'esprit de concurrence. Vous souffrez l'esprit. Comme lui a acheté une parcelle. Moi aussi, je vais acheter une parcelle. Je vais faire ceci. S'il y a des jeux dans votre vie de couple, rien ne marchera pas. Ce n'est pas que Dieu ne parle avec vous. Mais Dieu est là. Parce que Dieu, c'est lui qui a institué le mariage. C'est lui qui a commencé à leur conjuguer le verbe quitter. L'homme quittera, c'est-à-dire, lorsque l'homme, alléluia, lorsque l'homme aura la maturité de créer une famille, il va quitter et créer. Donc il a déjà une maturité de conjuguer le verbe quitter. Lorsqu'il conjugue le verbe quitter, c'est-à-dire, c'est à partir de là, il commence à créer une famille. Créer une famille, bien-aimée, je dois aimer ma femme, je dois aimer mon mari, je dois aimer mes enfants, bien-aimés. Tout, bien-aimé, les doigts ne sont pas le même, bien-aimé. On ne peut pas agir de la même manière, mais nous devons nous supporter, alléluia, les uns et les autres. Vous comprendrez que, bien-aimé, même à la mairie, même à l'église, les jours du mariage, il y a juste un petit mot. Un petit mot. Le petit mot qui nous unit, c'est le mot oui. Bien-aimé, c'est un petit oui. Oui, c'est le oui là. C'est juste un petit. Qui a combien de voyelles, combien de lettres? Alléluia, oui. Alléluia. Il y a juste 4. O, U, I. U. 4. O, U, I. 3 lettres. Le oui tout simplement. C'est le oui qui nous unit. Un petit. Mais parfois l'instabilité créée par de petites choses. Ça a été lié par oui qui est tout petit et divisé encore par de petites choses. Bien aimé, Dieu veut sauver un couple ce soir. Il m'a dit qu'il veut sauver un petit. Il veut sauver un couple ce soir. Il veut stabiliser un couple ce soir. Il veut stabiliser un couple. Je t'ai montré les causes principales de l'instabilité. Les causes principales de l'instabilité. Je vais te dire que l'instabilité dans le familial ou des couples n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le livre de Genèse, il y avait cette instabilité. Mais ce qui est sûr, Dieu reste Dieu. Dieu nous fait passer de l'instabilité à la stabilité. Dieu nous fait passer de déséquilibre à l'équilibre. Au nom de Jésus. Parce que c'est lui, par le qui nous a franchis. Dieu nous a franchis. Nous n'avons pas cet esprit d'esclave. Nous avons cet esprit de liberté. Il nous a déclaré libre, bien-aimé. C'est-à-dire, il nous a déclaré libre d'esprit.
d'esprit. Libre d'esprit. Je vais déclarer ce soir que tu sois libre d'esprit. Libre d'esprit ce soir. Bien-aimé, ta vie ne peut pas dépendre de ce que tu vois. Ton couple ne dépendra pas des circonstances extérieures. Bien-aimé, ton couple doit dépendre des circonstances intérieures, bien-aimé. Ne regarde pas ce qui est extérieur. Tu ne sais pas ce que d'autres couples vivent, bien-aimé. Mais ils ont juste un secret de ne pas sortir ce qu'eux vivent, bien-aimé. Mais ils cherchent à régler le problème eux-mêmes. Mais si vous voulez toujours appeler les gens pour venir régler vos problèmes, un jour ça va vous mettre dans des soucis et dans des soucis et dans des soucis. La Bible déclare, le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. La première des choses, la première opération que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un être humain, le Saint-Esprit vient renouveler notre intelligence. Si tu es couronné de la bonté de Dieu, si tu es couronné de la miséricorde de Dieu, si tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit renouveler ton intelligence. Lorsque tu renouvelles l'intelligence, ton intelligence est renouvelée. Bien-aimé, refuse, alléluia, cette instabilité de couple, cette instabilité familiale. Commence à refuser au nom de Jésus. Commence à refuser. Ne lis pas un livre. Il y a toujours des gens, je lis un livre, comment vivre dans un mariage. Je lis un livre, comment avoir un mari meilleur. Je lis un livre pour avoir un mari, ceci, cela. Il n'y a pas de livre, bien-aimé. Le seul livre, c'est cette parole, bien-aimé. Lorsque le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence, nous devons comprendre, bien-aimé, que nous ne sommes pas identiques. Nous ne sommes pas uniformes, bien-aimé. Nous ne sommes pas identiques. Mais nous avons un dénominateur commun qui est Jésus-Christ. C'est lui notre dénominateur commun. Bien-aimé, c'est lui qui nous a unis. C'est là il a dit, personne ne peut pas diviser ce que Dieu a uni. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui se sont unis, alléluia, tous ceux qui sont entrés dans ce principe, tous ceux qui sont dans ce, donc, tous ceux qui conjuguent ce verbe quitter, selon les principes de Dieu lui-même, ils comprendront que, alléluia, mon mariage, ce n'est pas moi qui vis, ce n'est pas moi qui conduis, mais c'est Dieu qui conduit notre mariage. C'est pourquoi, bien-aimé, mais si tu es converti, il faut savoir convertir aussi ta vie de couple. Amen. Si tu es converti, convertis aussi ta vie de couple. Convertis ta vie de couple. Je suis converti, ça dit quoi? Je change d'avis. Je change mon état d'esprit. Si avant je me comportais ainsi, comme j'ai Jésus-Christ aujourd'hui, je vais changer mon état d'esprit. Je vais changer d'avis. Si j'ai trouvé ce mari, donc je vais changer mon état d'esprit. Je vais me comporter à une femme mariée, un homme marié. Je dois être l'ambassadeur. Alléluia. Alléluia. Alors, comme la Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, que le mariage soit honoré de tous. Ça doit être un mariage honoré. Lorsque les gens nous regarderont, diront que ça c'est un mariage exemplaire, bien-aimé. Laisse-moi parler dans la vie de quelqu'un. Tu dois sortir de l'instabilité. Dis ce soir, toi, instabilité de mon couple, je te refuse ce soir. Le déséquilibre de mon couple, je te refuse ce soir. L'instabilité de mon couple, je te refuse ce soir. L'instabilité, je te... Tu vas voir quelqu'un, bien-aimé. Même sur les lits, tu es avec ta femme. Tu es avec ta femme sur les lits, frère. Au lieu de faire ce que tu dois faire à ta femme, c'est-à-dire la relation sexuelle, toi, tu le fais en te souvenant de ce que tu faisais avec l'autre homme. L'autre femme. C'est-à-dire, lorsque tu es avec ta femme, toi, tu ne vois pas la femme qui est là, mais toi, tu as l'image de la femme que tu avais. Yes. Sois délivré de ça. Sois délivré. C'est-à-dire, tu es avec ta femme. Mais toi, tu es avec ta femme, mais sur ta tête, sur ton esprit, tu fais les choses à l'image de la femme que tu avais avant. C'est la même chose avec ta femme. Tu es avec ton mari sur le lit. Mais tu fais des choses en pensant à l'autre mari que tu avais. À l'autre mari. C'est-à-dire, tu sais même définir pour dire que lui là n'est pas comme ça, mais l'autre là était comme ça. Lui là, c'est-à-dire à chaque fois, pour satisfaire le mari qui est avec toi, il faut penser au mari que tu avais.
Pour satisfaire ta femme, il faut penser à la femme que tu avais. Mais il y a un problème. Il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème. Là, ça ne peut pas résoudre votre problème de couple, votre problème de mariage. Ça ne peut pas résoudre parce qu'au-dedans de toi, tu n'es pas libre spirituellement. Tu n'es pas libre, tu ne te contentes pas de la femme que tu as, tu ne te contentes pas du mari que tu as. C'est ce qui vous crée des problèmes. Contente-toi de ce que tu as. Si ton mari ne connaît pas, enseigne-les. Si ta femme ne connaît pas, enseigne-la. Ça, c'est très important. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. Nous incriminons Dieu pour rien. Nous incriminons Dieu dans nos couples. Nous incriminons Dieu pour rien, bien-aimé. Nous incriminons Dieu pour rien, bien-aimé. Dieu, il est tellement bon, il est tellement amour. Dieu ne peut pas enlever son amour sur toi aujourd'hui, bien-aimé. C'est pas que lorsque Jean-Baptiste, que sa tête était coupée, Jean-Baptiste a dit, Dieu n'aimait pas Jean-Baptiste. Tant que la tête était coupée, Dieu l'aimait toujours. Dieu aimait toujours Jean-Baptiste. Même si la tête était coupée, Dieu l'aimait toujours. Bien-aimé, tu peux connaître tout ce que tu peux connaître, mais Dieu t'aime toujours. Mais c'est à toi, bien-aimé, de sortir du stade de déséquilibre au stade de quoi? De l'équilibre. Tu es sorti de l'instabilité à la stabilité, bien-aimé. Dieu est tellement bon, papa, que personne ne te vole la joie, mon frère. Que personne ne te vole la joie, ma soeur. Tu es excellente, ma soeur. Tu es merveilleux, mon frère. Laisse le Seigneur renouveler ton intelligence. Tu pries très bien. Tu pries bien, tu cries bien, tu parles bien en langue. Mais on touche du doigt. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie de couple. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille. Le problème peut-être que c'est toi. Le problème peut-être que ce n'est pas ta femme. Le problème peut-être que ce n'est pas ta femme. Mais le problème c'est toi. Donc inutile de fuir ta maison. De dire si je rentre à la maison, lui, allez, je préfère rentrer tard parce qu'il n'arrive pas à me comprendre. Mais bâtard, viens dans ta maison comme d'habitude. Ma soeur, ne refuse pas de servir ton mari parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça. Mais toi, continue à faire du bien. Sers-le à manger, repasse ses habits, donne à manger, repasse, alléluia. C'est là, c'est l'unique chose, bien-aimé. C'est l'unique chose, bien-aimé. Mais si toi, tu dis non, je vais rester dehors, la lionne, là, elle va dormir. Mais la lionne, là, continuera toujours en tant que lionne. Mais toi, tu es capable de la calmer. Au lieu de rester dehors, mais toi, viens à l'heure. Reste à la maison avec tes enfants. Reste à la maison. Crée une ambiance. La lionne, un jour, se transformera en lionne et deviendra un être humain au nom de Jésus. Amen. Sers ton mari. Donne-le à manger. Il y a des femmes, si tu es fâché là, non, va chercher toi-même de la nourriture là-bas. Va toi-même te servir là-bas. Mais bien aimé, une fois le mari supporte. Deuxième fois le mari supporte. Troisième fois le mari supporte. Il y a deux maris qui ne sont pas ancrés dans la foi. Le mari risque de fuir dehors. Le mari risque d'aller chercher une autre femme dehors qui va lui donner ce que toi tu ne lui donnes pas. Et puis après tu vas regretter. Ce sont des... Frère, tu négliges ta femme. C'est un diamant. Tu négliges ta femme. Mais les jours où la femme partira, tu vas regretter. C'est ce qui fait que les gens qui se sont séparés 2 fois ou 3 fois regrettent aujourd'hui. Parce que oh, ce n'était pas spécial. C'était la même chose. Peut-être ta femme était bien. Alléluia. Allez, dites-moi beaucoup d'amen d'abord. Dites-moi beaucoup d'amen. Dites-moi beaucoup d'amen. Dieu m'a parlé parce qu'il veut sauver un couple ce soir. Peut-être c'est ton couple. Peut-être le départ était mauvais. C'est pas grave. Le départ était mauvais. Mais tu es capable de corriger. 2, le départ peut être bon. Mais c'est alléluia. Au cours, après 10 ans, 5 ans, il y a des problèmes. Mais Dieu est capable de remédier ces couples. Au nom de Jésus. Le départ était mauvais. Parce que vous étiez habitué déjà au début, vous étiez en train de vous insulter. C'est pourquoi vous êtes habitué à vous insulter, ça devient comme de la blague. Mais il fallait refuser ça au départ. Mais aujourd'hui, vous devez refuser pour vous respecter. Parce que vous êtes des êtres humains. Personne ne voudra pas qu'on insulte sa mère ou son père. Vous avez des enfants. Aujourd'hui, vous devez refuser ça.
Au nom de Jésus. Parce que Dieu est tellement bon. Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'aime. Dieu est tellement bon. Je t'ai parlé de la colère. Aujourd'hui, je te dis, bien-aimé, Dieu est avec toi. Ta famille est entre tes mains. Tes enfants sont entre tes mains. La femme est entre tes mains, ton mari. Votre vie de couple est entre vos mains. Si vous voulez que la vie, votre mariage soit une réussite, ça sera une réussite. Parce que vous êtes couronné de la bonté de Dieu. Ne vous culpabilisez pas. Mais par la foi. Alléluia. Allez, la paix va revenir ce soir. Amen. Je vais prier pour toi. C'est dur. Aujourd'hui, ton mari est parti à cause de petites choses. Amen. Ta femme est partie à cause de petites choses. Tu étais parti croyant que tu vas trouver des hommes. Mais ton mari ne t'a jamais frappé. Mais l'homme que tu as trouvé commence à te frapper, à t'insulter. Tu avais cru que lorsque je vais quitter ma femme, je vais trouver un homme. Mais la femme que tu as vue t'insulte. Aujourd'hui, tu es malade. Tu as des hypertensions. Tu as des douleurs d'estomac. Parce que tu avais fait un mauvais calcul. Mais aujourd'hui, tu regrettes. Il est temps de reprendre aussi. Il est temps de reprendre. Si tu es courageux, tu peux reprendre avec ta femme. Si tu es courageux, tu peux reprendre avec ton mari. Et convertissez votre vie de couple. Si votre vie de couple est convertie, vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Donc laisse ce soir que cette vie de couple, alléluia, soit délivrée ce soir au nom de Jésus. Je proclame la stabilité totale dans votre vie. Je proclame l'équilibre dans votre vie au nom de Jésus. Je refuse tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus-Christ dans votre vie de couple. Tout esprit mauvais, tout esprit qui vous animait, tout esprit qui créait ce déséquilibre, cette instabilité, aujourd'hui je refuse au nom de Jésus-Christ. Mais ce soir, je prie que le Seigneur te comble de sa puissance. Sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je commence à briser la haine qui est dans ton cœur. Je commence à briser la haine. Je commence à briser la haine. Je commence à briser la colère. Je commence à briser tout cela. Au nom de Jésus, je brise la colère. Je brise la haine. Je brise les mauvaises pensées. Je brise tout ce qui est au-dedans de toi. Je suis en train de le briser. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'instabilité. Toi, instabilité qui est venue dans ces couples, l'instabilité dans cette famille, aujourd'hui, soyez, au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas de place dans ces couples, tu n'as pas de place dans ces valeurs, parce que les enfants en pâtissent, tu n'as pas de place. Aujourd'hui, je te refuse au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur puisse créer la stabilité. Seigneur, ce soir, par la plénitude du Saint-Esprit, par la foi qui est ancrée au-dedans de moi. Seigneur, tu as dit de demander la sagesse. Sans douter, tu vas nous l'accorder. Accorde la sagesse dans ce couple. Au nom de Jésus. S'il y avait des blessures internes, Seigneur, tu as l'argile entre tes mains. Tu es capable de changer ces cœurs brisés. Ces cœurs d'injustice, qui a connu d'injustice, de trahison. Seigneur, enlève ces cœurs et mets un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Mets un cœur nouveau ce soir. Un cœur de paix. Là où il y a l'homme qui me regarde, il y a l'esprit de pardon qui commence à te revenir. Je sais que là, le cœur commence à bouillonner. Je sais que tu vas demander pardon à ta femme. Je vois une femme, ton cœur, il y a des femmes qui pleurent. Je vois que ton cœur est en train de rayonner. Tu dis, mais pourquoi cela m'arrive? Mais alors, parfois, je ne sais pas ce qui m'arrive pour me comporter comme ça. Dieu dit, ne te culpabilise pas. Il va avec de l'argile. Il change le cœur attristé pour te donner un cœur nouveau. Je prie ce soir que le Saint-Esprit puisse combler. Là où il y avait la colère, là où il y avait la haine, là où le Seigneur a déraciné, qu'il puisse combler que la parole. Laisse la parole combler là où il y avait de vide, là où il y avait de vide, là où il y avait la colère.
laisse le Seigneur combler la paix. Là où il y avait la colère, la haine, laisse le Seigneur combler le pardon. Là où il y avait la peur, laisse le Seigneur combler la paix. Là où il y avait les découragements, laisse le Seigneur combler l'encouragement dedans de toi. Là où il y avait la négativité, laisse le Seigneur combler la positivité dedans de toi. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Laisse le Seigneur te faire du bien ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis-moi beaucoup d'amen et acclamez très fort. Il m'a dit ce soir, je vais sauver un couple. Le Seigneur vient délivrer un couple ce soir. Je vois un couple, alléluia. Un couple, alléluia. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais il y a un couple qui est en train d'être restauré. Je vois l'archange-ciel, les anges descendre dans cette maison. Les anges sont en train de descendre avec des trompettes. Les anges sont en train de descendre avec des trompettes. Les trompettes qui chantent dans cet lieu-là. Au nom de Jésus, Dieu est tellement bon, bien-aimé. Dieu est tellement bon que personne ne vous vole la joie. Tu es un aimé de Dieu. Tu es un alléluia. Tu es alléluia. Alléluia. Tu es alléluia. Un produit admirable de Dieu. Tu es un résultat de l'amour de Dieu. Tu es le produit de Dieu. Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Dieu est avec toi. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Dieu est avec toi. C'est lui qui campe de tout autour de toi. C'est lui qui veille sur toi nuit et jour à l'heure. Il va veiller cette nuit pour toi. Au nom de Jésus, je déclare la paix de ton cœur. Je déclare la joie dans ta vie. Je déclare tous ceux qui ne sont pas mariés. Je déclare le mariage dans votre vie. Je déclare tous ceux qui avaient peur de s'engager dans le mariage. Ce soir, je déclare que tu puisses sortir du stade de la peur, alléluia, à la victoire. Au nom de Jésus, laisse le Seigneur te conduire. Je déclare ce soir, le mariage qui était inconverti, laisse ce mariage soit converti ce soir. C'est-à-dire le mariage conduit par Jésus, les couples conduits par Jésus-Christ, les couples conduits par Dieu, au nom de Jésus. Laisse Dieu étendre la main sur vous et dormez dans la paix du Christ, au nom de Jésus. Que Dieu vous alléluia, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui me suivez de loin, je ne peux pas voir vos noms, alléluia. Vous tous qui me suivez de loin, vous tous qui me suivez de loin, vous tous qui me suivez de loin, laisse Dieu vous bénir ce soir. Donne-moi beaucoup d'amen. Donne-moi beaucoup d'amen ce soir. Donne-moi beaucoup d'amen. Donne-moi beaucoup d'amen ce soir. Donne-moi beaucoup d'amen. Donne-moi beaucoup d'amen ce soir. Donne-moi beaucoup d'amen. Alléluia. Oh, Dieu est tellement bon, bien-aimé. Donne-moi beaucoup d'amen, donne-moi beaucoup d'amen. Eric Bourreau, que Dieu vous bénisse ce soir. Alléluia. Maman Chantal, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maman Daniela Pink, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maman Molière, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Laisse Dieu vous bénisse ce soir. Alléluia. Papa Mermoz, que Dieu bénisse. Papa Freddy, Maman Sorel, que Dieu bénisse. Alléluia. Maman Maria Rosekembi, que Dieu bénisse. Eric Bourreau, Christine. Dieu est tellement bon. Alléluia. Que Dieu vous suivez de loin, maman Adel Mukaji, maman le papa Madinda, maman Kali, papa Timba Koumouene, papa Freddy, papa papa Pamphile, papa Mermoz, papa Aridja, maman Nana Lusamba, étoile brillante, alléluia. Laisse mon Seigneur vous faire du bien, laisse mon Seigneur vous toucher, là vous êtes papa Mermoz, laisse le Seigneur calmer très fort, alléluia. Dieu est tellement bon. Trouve la stabilité dans ta famille ce soir au nom de Jésus. La stabilité dans ta vie de couple au nom de Jésus. Papa André Kayumbi, vous tous qui me suivez de loin, l'étoile brillante, partagez avec modération, partagez sans. Partagez maman Marqueur Loupé, que Dieu vous bénisse. Vous tous les abonnés dans l'église. Priez pour nous, ma soeur Christine, que Dieu vous bénisse encore une fois. Alors mon frère Pamphile, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui me suivez de loin, dites-moi beaucoup d'amen, beaucoup d'amen. Les hommes de Dieu soyez bénis, les femmes de Dieu soyez bénis. Priez pour les gens. Laisse Dieu vous faire du bien ce soir. Je salue vous tous qui me suivez de partout. Je ne peux pas citer tout le pays, mais je sais que vous êtes en direct. Que Dieu vous bénisse. Maman Belle, Maman Bintel, vous tous qui me regardez en anonymat,
Que Dieu vous bénisse encore et encore. Que personne ne vous fasse la joie. Donnez-moi beaucoup d'amen et beaucoup de pouces, surtout beaucoup de cœurs. Au nom de Jésus, personne ne peut diviser ce que Dieu a uni. Personne ne peut diviser ton mariage. Personne ne peut diviser ta famille parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Sois couronné de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Dites-moi beaucoup d'amen, maman Maria Rosé Kembi. Alléluia, alléluia, alléluia. Eric Bourreau. Dites-moi amen, étoile brillante. Dites-moi amen, Anna Christophe. Dites-moi amen, vous tous qui me suivez. Que Dieu vous bénisse. Encore et encore. Daniel Empire, que Dieu vous bénisse. Maman Elena, que Dieu bénisse. Mon frère Freddy, que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Laisse le feu de Dieu briller, alléluia. Nous sommes là samedi à 22h. Samedi à 22h, soyez connectés. Allez sur la page Apocryphe Kabouma. Et surtout, abonnez-vous en appuyant là où il y a la petite cloche. Appuyez, alléluia. Venez dans l'église SM. Église SM, Dieu nous fera toujours du bien. Et Dieu te bénisse ce soir. Acclame très fort au nom de Jésus. Que Dieu bénisse Maman Lydie Bindam. Que Dieu bénisse Maman Célestine, Sandra, vous tous qui me suivez. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, ciel ouvert. Église ciel ouvert, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Dormez dans la paix du Christ au nom de Jésus. Soyez bénis, au revoir, au revoir, au revoir. Partagez au maximum. Mettez ce message sur vos murs pour sauver même vos amis. Ça sera une bonne chose. N'ayez pas honte de l'évangile, mais mettez même sur vos murs. Que Dieu vous bénira. Dieu va vous bénir et dormez dans la paix. Au revoir et à samedi à 22h. Les rochers, Emmanuel. Que Dieu vous bénisse, le rocher. Soyez bénis là où vous êtes. Amen et amen et amen. Au revoir.